Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais saluer évidemment mes collègues, le ministre Pierre Arcan, le ministre Jacques Daoust, M. David Hurtel. Permettez-moi également de souligner la présence de M. Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, collègues aussi de l'Assemblée nationale que je vois ici, partenaires, membres de l'industrie, représentants des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le plan d'action en électrification des transports 2015-2020 que nous rendons public aujourd'hui est le résultat d'un travail collectif. Il vise à faire du Québec un des leaders mondiaux du transport électrique. C'est, en quelque sorte, la nature du mandat que m'a confié le Premier ministre, à savoir de poursuivre les efforts déjà engagés pour une électrification accrue des transports. Grâce à l'ingéniosité, au savoir-faire, à la détermination de ceux et celles qui nous ont précédés, le Québec dispose aujourd'hui d'une énergie propre et abondante, l'hydroélectricité. Une énergie qui nous procure un avantage indéniable. En ce qui me concerne, je considère qu'une part importante du succès de notre plan d'action se trouve ici même, dans cette salle. Aristote était clair et me paraissait bien branché, malgré son époque. Il disait « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». En effet, pour la suite des choses, nous aurons besoin de vos connaissances, de vos compétences et de votre dynamisme, mais surtout de votre vision et de votre capacité à l'innovation pour que cette énergie électrique propulse notre économie vers de nouveaux sommets. Je compte donc sur l'engagement des entrepreneurs, des décideurs, des femmes et des hommes d'affaires que vous êtes pour stimuler l'essor de ce secteur en pleine émergence. Bien sûr, nous aurons également besoin du milieu de la recherche, dont les connaissances sont le fondement même de l'industrie très prometteuse des véhicules électriques. Le Québec entend profiter pleinement de la progression du marché des véhicules électriques et du fort potentiel de développement technologique qui s'y rattache directement. Nous souhaitons amener un nombre croissant de citoyens, d'organisations et d'entreprises à choisir les véhicules électriques pour leurs déplacements et stimuler encore plus l'innovation dans ce domaine. Pour ce faire, encore une fois, nous aurons besoin de vous. Constructeurs automobiles, afin d'offrir une variété de modèles qui répondent aux besoins des consommateurs. D'ailleurs, l'intérêt pour les véhicules électriques est de plus en plus fort au Québec. Dans les faits, le nombre a triplé en l'espace de 2 ans. Comme le mentionnait notre Premier ministre à la fin de septembre 2015, le Québec comptait quelques 7 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés. Je suis convaincu qu'ensemble, grâce aux mesures contenues dans le plan d'action en électrification des transports, nous allons changer l'image du transport électrique au Québec. Ainsi, les quelques 420 millions de dollars que le gouvernement du Québec consacrera à la mise en place du plan permettront, tout d'abord, de favoriser le transport électrique aussi bien individuel, collectif, que le transport des marchandises pour 310 millions de dollars. Ensuite, de développer la filière industrielle de ce secteur de pointe, un secteur prometteur et créateur d'emplois dans un domaine à forte valeur ajoutée pour 87 millions de dollars. Puis, créer l'environnement favorable à cette transition vers les véhicules électriques avec près de 24 millions de dollars. Les mesures que nous mettons de l'avant sont concrètes, tangibles et surtout réalistes pour les citoyens. Elles vont leur permettre de sauver du temps et de l'argent et contribuer directement à la lutte au changement climatique. Je pense entre autres à l'accès, dès aujourd'hui, aux voies réservées pour l'automobiliste qui conduit un véhicule électrique. Ce matin, il s'est emmené au travail avec son véhicule électrique, saluons ceci, et ce soir, il pourra utiliser, dès ce soir, des voies réservées pour maintenant les véhicules électriques. Un privilège? Non. Un juste retour des choses
pour les gens qui font dès maintenant leur part, une façon de les remercier d'être avec nous. Ou encore à l'accès gratuit au pont à péage de l'autoroute 25 et de l'autoroute 30, ainsi qu'à toutes les traverses payantes de la Société des traversiers du Québec. Elle repose sur les forces du Québec. Alors voilà, donc le premier ministre Philippe Couillard ainsi que son ministre Robert Poetti sont en train de dévoiler les grandes lignes de ce plan d'électrification des transports. Alors ce qu'on espère, l'objectif, là, c'est d'ici 5 ans, donc d'ici 2020, augmenter, faire passer jusqu'à 100 000 le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés au Québec. On espère ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre de 150 000 tonnes. On espère aussi avec ça créer des emplois. On parle de générer 5 000 emplois. On parle de gros investissements aussi. Alors, vous avez entendu M. Poetti qui dit déjà, on sent un certain engouement pour les voitures électriques. Leur nombre a déjà augmenté dans les dernières années. Alors, on veut étendre ça maintenant, non pas seulement au transport individuel, mais aussi au transport collectif et au transport de marchandises. Benoît Charette, que vous connaissez, vous savez, qui est vraiment un expert en matière de voitures, va être avec nous à 16 heures pour nous parler de ce que contient ce plan, mais des impacts aussi, de ce qui manque peut-être aussi dans ce plan, parce qu'il y a encore bien des gens qui sont très tentés par les voitures électriques, mais qui se posent des questions. Est-ce qu'on va avoir assez de bornes? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être efficace? Ça va me coûter combien aussi? Est-ce qu'il y a une réelle économie aussi sur le portefeuille de la personne qui l'achète? Alors, Benoît Charette va être avec nous pour répondre justement à toutes ces questions.